Ici, comme là-bas, il y a de la neige, des pics acérés et des pentes plus ou moins raides. Entre les montagnes de Chamonix et celles du Népal, plus de 7000 km à vol d'oiseau. Un voyage qu'ils n'ont pas hésité à entreprendre. Bonjour, ils sont 9 guides de haute montagne venus du Népal. Dans leur pays, les plus hautes montagnes du monde, pas de station de ski. C'est donc ici, dans les Alpes, qu'ils ont décidé de venir apprendre le ski. Alors, pourquoi? Quelles sont leurs motivations? C'est ce que nous allons découvrir. Smile. Des Népalais, heureux d'être là et super motivés. Hébergés au sein de la prestigieuse École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix, ils sont chouchoutés sur les pistes par Anselme Beau, ancien instructeur de l'ENSA et président de la fondation Yves Paulet-Villard. Ce matin, on va faire juste une montée au téléski. On fait une descente facile là. Sur les skis, ils sont encore malhabiles. Mais au Népal, ce sont des alpinistes de très haut niveau. À eux 9, ils totalisent 70 victoires sur le plus haut sommet de la planète, l'Everest. Ils ont le même diplôme que tous les guides du monde, à une exception près, le ski. If by mistake you do turn like that and you see this one, no good. On a fait la formation pendant longtemps pour obtenir leur niveau Union internationale des guides et ils l'ont obtenu en 2012 mais sans le ski. Donc ils veulent aussi obtenir le niveau pour être égal de tout le monde. Mais apprendre à skier dans un pays comme le Népal, où cette discipline est totalement inexistante, s'avère extrêmement compliqué. C'est donc dans le pays voisin, en Inde, que Tenzing Pemba et les autres guides ont fait leurs premières expériences de glisse. On a suivi un stage de premier niveau à Manali avec Georges Alain et Norbou durant une semaine. Et maintenant, c'est le stage deuxième niveau. Do you like it? I love it. Yeah, it's very fun. Depuis hier, ils ont skié 3 fois plus dans la matinée que les 3 jours de l'année dernière à Manali. Parce qu'on montait toujours à pied, il n'y avait pas d'installation. Et donc cette année, avec le téléski, c'est absolument génial. Sous la direction d'Anselme, illustre skieur de pente raide, les plus dégourdis expérimentent la poudre et le hors-piste. Des conditions de neige proches des pentes sauvages de l'Himalaya, un avant-goût de leurs futures activités. Quand j'accompagne des clients qui veulent skier dans les montagnes, certains font le sommet puis redescendent à ski. Et moi, je ne peux pas les accompagner. Ce sont des sportifs qui ont de l'équilibre, ils sont costauds, ils ont une très bonne condition, donc il n'y a pas de souci. De façon générale, ce sont plutôt de bons clients. Ah, et puis ils sont enthousiastes, ils sont motivés pour arriver, ça c'est très agréable. Demain, gros plan sur l'un de ces 9 guides himalayens, Angnor Sherpa, vainqueur de l'Everest, fondateur de l'une des plus grosses agences de trekking du Népal, mais aussi grand amoureux de la France et de ses montagnes.